Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche en même temps pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront la pleine lune ainsi que les vidéos pour chaque signe pour l'été 2021. Ensuite, pensez à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Bombardez les likes. Vous avez les commentaires en dessous pour me poser des questions, des suggestions pour les prochaines vidéos ou éventuellement me faire un retour par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie concernant les dernières vidéos. Et toujours pareil, dans la barre de description, vous avez mon email pour qu'on puisse discuter ensemble par rapport à votre thème personnel, puisque là je vais faire les énergies collectives. Et donc si vous voulez en savoir un peu plus par rapport à votre propre thème personnel et avancer sur du coaching avec différents outils que je propose, je vous laisse me contacter par email. Voilà, voilà. Allez, on va commencer avec cette énergie, ces énergies pour la nouvelle lune du 12 avril. Alors, comme vous le voyez, la nouvelle lune, c'est quoi? C'est une conjonction entre Soleil et Lune qui se trouve ici dans le signe du Bélier. Première nouvelle lune de l'année qui va lancer cette nouvelle année astrologique à partir donc voilà du moment où le Soleil est rentré dans le Bélier et notamment aujourd'hui, enfin ce jour-là, le 12 avril, où on va avoir cette nouvelle lune donc, qui est la semence en fait d'une nouvelle énergie, puisque le Bélier en plus est le premier signe du zodiaque qui représente donc un commencement. Donc on voit un petit peu comme pour la dernière vidéo, c'est-à-dire pour la pleine lune fin mars, que on a une conjonction toujours avec Vénus, planète des sentiments et de l'amour. Donc on va avoir encore une mise en valeur de ce thème-là, de ce sujet-là, pour tout le monde en règle générale. Donc on va voir que on va avoir une nouvelle planète qui vient s'amuser avec Vénus, c'est Pluton. Vous voyez ici on a un trait rouge, donc entre Pluton et cette conjonction entre Soleil, Lune et Vénus. Donc ici deux planètes sentimentales, Lune les émotions, Vénus les sentiments, et Pluton qui va représenter les remises en question. Donc vous imaginez bien que ça va jouer sur les remises en question dans les couples, dans la vie sentimentale, et ou en tout cas comment on se positionne dans notre relation avec autrui, comment on se positionne par rapport à nos valeurs profondes qui sont représentées ici par cette planète Pluton. Et donc ça va jouer sur tout le monde puisque cette nouvelle lune, c'est l'énergie collective, mais notamment pour les signes qui sont donc les signes cardinaux, c'est les signes de début de saison, donc c'est-à-dire Bélier, Balance, Capricorne, Cancer. Bélier, Balance, Capricorne, Cancer, notamment du troisième décan, c'est les signes et les décans qui vont être le plus marqués par cette énergie et qui vont pouvoir avoir besoin de travailler sur cela dans leur vie sentimentale. Donc après, à vérifier par rapport à votre propre thème personnel, quelles planètes sont touchées, quels aspects vont être mis en place et qu'est-ce qui touche dans votre inconscient le fait de se remettre en question dans cette vie sentimentale et comment le vivre au mieux. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas, vous avez mon email en dessous pour qu'on puisse en discuter avec votre thème personnel. Ensuite, ce qu'on va avoir aussi, c'est toujours cet aspect de tension entre Saturne qui représente le passé et Uranus qui représente le futur. Donc cet aspect de tension, il est toujours là. Donc à voir comment il se présente dans votre thème personnel et voir voilà, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Plutôt de rester dans le passé, dans la stabilité du passé et la sécurité du passé, ou alors aller vers l'inconnu qui peut faire peur, mais qui est toujours source de renouveau et de, de développement et d'évolution personnelle, notamment grâce à une certaine liberté, une libération. Ensuite, on a un nouvel aspect qui s'est formé ici entre Mars, planète de l'action, et Neptune, planète des idéaux, des rêves et des utopies, on va dire. Donc ici, on voit que finalement, on a cet aspect de tension qui va nous montrer que donc pour ces signes-là, alors je vous ai pas dit, pour Saturne et Uranus, c'est toujours les mêmes signes. Taureau, taureau Capricorne, j'arrive pas. Taureau, Scorpion, Verseau, Lion. Les quatre signes fixes qui sont touchés donc particulièrement par cette énergie de changement. Soit je change, soit je reste en place.
Ensuite, je vous parlais donc de Mars et Neptune. Là, on est sur les signes mutables. Donc, tous les signes sont touchés finalement par un aspect. Là, c'est les signes mutables qui sont touchés par l'aspect Mars-Neptune. Et donc ici, les mutables, c'est les signes doubles que sont le Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Vierge. Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Vierge, notamment du troisième décan. Alors ici, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez à mettre en place des actions pour atteindre un idéal professionnel ou éventuellement sentimental, eh bien vous allez pouvoir vous retrouver avec des difficultés, des résultats qui ne seront pas probants, ou en tout cas vous allez naviguer un petit peu à contre-courant ou dans le brouillard. Donc là, à vérifier par rapport à votre propre thème personnel quelles planètes sont touchées pour pouvoir travailler sur votre subconscient là-dessus. Donc ça, c'était pour les énergies de tension qu'on pouvait avoir pendant cette nouvelle lune du 12 avril. Ensuite, on va voir les aspects un peu plus positifs. Je vais les mettre tous ensemble. Donc on a des sextiles, donc des aspects de 60 degrés qui sont des aspects d'harmonie entre les signes et les planètes. Donc ici, Mars, qui était tout à l'heure en tension avec Neptune, là par contre se retrouve en aspect d'harmonie avec cette nouvelle lunaison. Donc finalement, l'action va quand même avoir des bons côtés pendant les 28 jours que dure cette lunaison-là, qui est dans le signe du Bélier. Donc c'est vrai que voilà, il va falloir peut-être agir non pas en ayant des objectifs vraiment très très grands à vue, mais essayer d'avancer sur des micro-objectifs, des objectifs plus journaliers, voire de semaine, puisque c'est vrai qu'avec le Bélier, on est quand même sur une énergie de rapidité, donc on va pas aller chercher des grands objectifs, des grands rêves pendant ces 28 jours, mais on va chercher à avancer doucement, doucement, voilà, sans vraiment, juste en faisant des petits pas après petits pas. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser bénéfiquement ces énergies entre Mars, la Lune, Vénus et le Soleil. Pareil, on a aussi un sextile ici avec Jupiter, planète de la satisfaction et de l'expansion. Donc très bien, pareil, on va avoir une certaine satisfaction par rapport à ce qu'on va mettre en place avec cette nouvelle lune, notamment au niveau sentimental. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait un aspect voilà, qui pouvait être de remise en question. Mais comme on a quand même un aspect positif avec Jupiter, la planète de la satisfaction, de la chance, ben, cette remise en question, si elle est faite de la bonne façon, va nous permettre de trouver aussi du positif dans tout ça au niveau sentimental. Donc toujours en fonction de votre thème à vérifier. On peut voir aussi ici qu'on a un trait vert qui représente un trigone, donc un aspect de 120 degrés, qui est aussi un aspect d'harmonie entre les signes et les planètes. Donc ici, Jupiter vient toucher bien, vient amplifier l'énergie de Mars, énergie d'action. Donc on va vraiment avoir de l'énergie à revendre pendant cette lunaison-là. Toujours pareil, certains signes sont plus impactés que d'autres par ces énergies positives. Donc là, ce sera les signes de feu et les signes d'air. Donc je vais les énoncer l'un après l'autre. Donc on a Bélier, Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire, Verseau. Bélier, Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire, Verseau. Donc là, on est plutôt sur les troisième décan, pareil. Et là, ben, des très belles énergies pour vous pour réaliser vraiment des belles choses pendant ce mois de lunaison du 12 avril jusqu'au 12 mai. Donc ce qui va se passer là, c'est qu'on est dans une énergie du bélier, énergie de commencement, de prise d'initiative, de projet. Donc moi ce que je vous propose pendant cette lunaison là, c'est voilà, ben, de vous fixer des objectifs à court terme. Voilà, on va un petit peu avancer sur, voilà, je vais vous donner un petit peu des pistes en plus maintenant dans les vidéos par rapport aux énergies que je peux voir dans le thème et vous aider par rapport à ça à un niveau de développement personnel. Si ça peut vous intéresser, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre plus de likes, à me commenter en dessous pour me dire si ça vous plaît. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça, avec l'énergie du bélier. Et ce que je vois dans le thème là, je vous proposerai voilà, de mettre en place des objectifs à court terme et bien sûr des objectifs à long terme aussi, puisqu'on est au début de l'année, donc c'est des nouvelles résolutions, année astrologique j'entends, donc des nouvelles résolutions. Donc moi ce que je vous proposerai c'est de prendre une feuille de papier, écrire chaque mois de l'année, hein, donc à partir d'avril, donc vous marquez avril, mai, juin, etc. jusqu'à avril 2022, et donc en fait ça va être chaque lunaison
qui va passer dans chaque signe. Je vous donnerai mon ressenti par rapport à ça. Donc là, par exemple, pour le bélier, je vais vous donner deux pistes qui pourraient être intéressantes, qui se rejoignent. Donc la première, ça serait de vous donner des objectifs à long terme, donc sur toute l'année. Et dans un deuxième temps, de vous donner pour chaque mois un objectif ou des objectifs plus court terme par rapport à votre but, à votre rêve. Comme je vous disais ici, Neptune qui représente le rêve, les objectifs à long terme, elle n'est pas un très très bon aspect. Donc on va pas trop s'attarder pour l'instant sur le long terme. Donc c'est pour ça que je vous dis quand même faites-le, puisqu'on est en début d'année quand même. Donc c'est bien de le poser. Maintenant vous verrez sûrement que ça va sûrement changer au cours de l'année, d'après ce que je vois et ce que je ressens. Ensuite, je vous disais donc placer pour chaque mois, pour chaque lunaison. Donc vous marquez avril, bélier, mai, taureau, euh, mai, j'ai même plus, juin, gémeaux, etc. Et vous mettez en face un objectif dans un de vos secteurs de vie. Donc ça peut être professionnel, carrière, finance, sentimental, divertissement, amical, familial. Ça peut être voilà, plein de choses comme ça. Je vous laisse essayer d'être créatif par rapport à ça. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter par mail pour que je vous donne un petit peu plus d'exercices avec voilà, un coaching personnalisé par rapport à votre propre thème. Voilà ce que je voulais vous dire principalement pour ces énergies-là de ce 12 avril pour cette nouvelle lune. Sur ce, il me reste à vous remercier pour avoir suivi cette vidéo, pour les likes, pour les commentaires, pour les abonnements. Et voilà, et à bientôt en consultation privée. Vous avez mon mail en dessous si besoin. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.